لا أجر نبغي لا وساما لا صدى، هي خطوة هي خبرة ورفاق، صارت تطوع غاية ووسيلة ولأجله عزم لنا دفاق. محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bonsoir, merci. Bonsoir tout le monde. أتمنى لكم عودة ميمونة إن شاء الله. انتهت العطلة ونستمر في دروسنا إن شاء الله يا رب. Aujourd'hui, nous allons voir un dialogue argumentatif. موضوعنا اليوم هو حوار حججي. Donc, vous allez imaginer un dialogue argumentatif entre deux personnes, l'une défendant la vie à la ville, تصويت كذا بالنسبة للجميع. طيب أنا سأعمل ريفريش للسبورة وأرى. Je vais actualiser la page. والآن كيف هو الصوت؟ ما زال هناك صدى في الصوت؟ صوت جيد أم ما زال غير واضح؟ قلنا وقلنا l'une défendant la vie à la ville et l'autre la critiquant. Et l'autre la critiquant. Bien, voilà notre sujet. Vous devez utiliser différents types. Donc on doit, vous devez utiliser différents types d'arguments. Alors, c'est le sujet d'aujourd'hui, donc je vais l'agrandir un peu. Sujet plus grand. Voilà. Bon, alors, est-ce que le sujet est clair? Oui, donc pour Rabia, pour Hajar, le sujet est clair. Le sujet est clair pour tout le monde. Pour Taïja aussi, ça va. Est-ce que c'est clair, Ashraf, Mehdi, Moaz? Que le sujet est clair pour vous aussi? Pour Khawla, Azim, Anas? Bon. Un peu pour Mehdi. Donc, je vais l'expliquer. Alors, vous allez imaginer un dialogue argumentatif. Alors, في امتحان الجهوي المطلوب منكم دائما هو نص حججي. وعندما أقول نص حججي ليس بالمفروض دائما يكون إنشاء حججي. ممكن أن تكون رسالة وممكن أن يكون حوار.
ونحن في آخر مرة لما عملنا l'activité de production écrite رأينا فيها الرسالة الحجاجية، يعني رأينا الموضوع كيف تقنع صديق أراد أن يترك الدراسة ويسافر إلى الخارج، وكتبنا رسالة نريد أن نقنعه بعدم ترك الدراسة وعدم السفر، واستعملنا في ذلك مجموعة من الحجج. إذن اليوم سنرى جنس آخر من أجناس الحجاجية وهو الحوار، le dialogue, ce qu'on appelle un dialogue argumentatif. Alors, ce dialogue argumentatif, donc, on doit l'imaginer entre deux personnes. ضروري يكون حوار ما بين شخصين. إذن ماذا هذا الشخصين على ماذا سيتكلمان؟ Donc, ils vont parler de la vie à la ville. يتكلمون عن الحياة في المدينة. La première personne, elle va défendre, يعني ستدافع عن الحياة في المدينة، يعني أنه يحب الحياة في المدينة، يريد أن يعيش في المدينة لأسباب، وطبيعة الحال ستكون هي الحجج أو ce qu'on appelle les arguments qui va donner à son ami pour le convaincre، يعني لكي يقنع صديقه لابد أن يعطيه مجموعة من الحجج. L'autre personne, la critique, ça veut dire الصديق أو الشخص الآخر الذي يتحاور معه ينتقد الحياة في المدينة، وبطبيعة الحال هو أيضا عنده مجموعة من الحجج التي سيدافع بها عن رأيه. Donc, لكن المطلوب vous devez utiliser différents types d'arguments. يعني نحن درسنا في درس اللغة dans les activités de langue, nous avons vu les types d'arguments. رأينا مجموعة من أنواع الحجج. Nous avons vu l'exemple, nous avons vu le contre-exemple, la cause, la comparaison, donc ce qu'on appelle l'argument par la comparaison, l'argument par la cause, par la conséquence, l'argument par l'exemple, par le fait, l'argument par l'argument d'autorité. Nous avons vu l'accumulation. Tout ça, ce sont des arguments que nous avons vus dans l'activité de langue. Alors, pour pratiquer ces arguments, nous allons les utiliser dans ce sujet. لكي نتمرن على استعمال أنواع هذه الحجج سنستعملهم في هذا الموضوع، لأن يعني الحجج لماذا نتعلم في اللغة أنواع الحجج؟ لكي نستعملها dans la production écrite. إذن عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. قلنا هذا هو الموضوع، وقبل أن نبدأ في يعني كتابة الموضوع، أول شيء لا بد من البحث عن الأفكار. إذن nous devons donc avoir les arguments pour la ville et les arguments contre la ville. Donc, la personne qui est pour la ville, qu'est-ce qu'elle va présenter comme argument? Et la personne qui est contre la ville et qui critique la vie dans la ville, qu'est-ce qu'elle va présenter aussi comme argument? Donc, les arguments qui dépendent la vie en ville. La vie en ville. On va les voir ici. Et là, on va voir d'autres, les arguments qui critiquent la vie en ville. Non. Qui critiquent la vie en ville. Voilà. Donc, commençons par les arguments qui sont pour la vie en ville, qui défendent la vie en ville. سنبدأ بالحجج التي
تدافع عن الحياة في المدينة. إذا pourquoi une personne peut-elle aimer la vie en ville? Pourquoi? أنتظر منكم المشاركة لكي تعطوني الأدلة أو تعطوني الأفكار التي تدافعون بها عن الحياة في المدينة. Donc voilà par exemple, trouver un travail. Donc dans la ville, on peut trouver du travail. Alors le travail. Ou bien des possibilités. Oui, attendez, donc la vie en ville est très vivante. D'accord, moi je vais prendre vos arguments, je vais les écrire au tableau. Alors je commence par l'argument de Bahija, donc le travail. J'écris seulement l'idée, le travail. Une vie vivante. Donc, on peut dire l'activité, une vie active. Vie active. Donc, ça, c'était Arabia qui l'a dit. Khawla nous dit pour nous fournir toutes les institutions du citoyen. Donc, les institutions. Oui, on peut trouver toutes les institutions. Ashraf me dit, Radia aussi, Hajar, non, Hajar me dit les études, d'accord, les études. Ok. On va voir aussi, donc Radia me dit aussi les moyens de transport. Non. Nous avons aussi, Ashraf me dit, la vie dans la ville de tous les moyens disponibles. Donc, c'est tous les moyens disponibles, ça veut dire moyens de transport, études, institutions, activités, travail. Donc, ça, nous l'avons dit. Le divertissement, me dit Dassoukli. Les divertissements. Justement. D'accord. Et les hôpitaux. Dans les études, on l'a déjà dit, David, Ajab, donc les hôpitaux. Oui. Comment? Donc, les hôpitaux. Oui. Donc, les lieux de loisirs, ce sont les divertissements, Rabia. Les hôpitaux, donc, c'est corrigé par Benja. Oui, c'est bien. Bien. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres arguments qu'on peut présenter pour la ville? Bien, on préfère la ville pourquoi? Quels sont les avantages? Bon, quels sont les autres avantages de la vie en ville? Les pharmacies. Donc, les hôpitaux, les pharmacies, d'accord, on va les écrire. Les pharmacies. Oui. La modernisation et la civilisation. Oui, donc on peut dire la civilisation, la modernisation. Et la civilisation. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Les infrastructures. Oui. D'accord. Shopping. Oui, donc les boutiques. D'accord.
Qu'est-ce qu'il y a aussi comme moyens qui nous permettent de préférer la vie en ville? Le site d'éducation. Alors, qu'est-ce que tu veux dire par site d'éducation, d'Assouri? Disponible du gaz et de l'électricité. Bon, on peut dire l'électricité. D'accord. L'électricité. L'infrastructure هي البنية التحتية. البنية التحتية. C'est ce qu'on a appelé les études d'Assouri. Les collèges, les universités, donc c'est ce qu'on a appelé les études. Oui. Bon, on peut dire pour se promener, il y a les... Bon, ça fait partie des divertissements. Pour se promener, il y a les jardins, il y a les boulevards, etc. Oui, divertissement, ça fait partie du divertissement. D'accord? La belle vue. Dans la ville, dans le village, il y a l'électricité aussi, oui. D'accord. Alors maintenant, essayons de voir les arguments. Oui, la disponibilité des moyens basiques de la vie. Oui, c'est ce que nous avons donc cité ici. Sont tous les moyens qui sont nécessaires pour pouvoir vivre dans la vie. D'accord, merci. Maintenant, tu vas nous donner pourquoi tu es contre la vie en ville. Pourquoi tu es contre la vie en ville. Donc, les services publics aussi, on va les ajouter ici. Les services publics, c'est bien de Sophie. Donc, les services. Ok. Alors maintenant, pourquoi on est contre la vie en ville? Donc, il y a la pollution, d'accord? La pollution. On est contre aussi parce qu'il n'y a pas de nature. Le bruit, d'accord? Donc, le bruit. Manque de nature. Oui, d'accord. Manque de sécurité aussi. Alors, Daji joue le bruit à Ashraf. D'accord, le bruit, le manque de nature, de paysage aussi. Donc, quand je dis manque de nature, ça veut dire manque de paysage aussi. Manque de sécurité. Manque de sécurité. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Manque d'espace vert. Donc, les espaces verts, ce sont c'est la nature en général, les paysages en général. Les relations humaines sont froides, c'est vrai. Les relations humaines sont plutôt froides. Plutôt froides. Manque de solidarité. Oui, merci. Quand je dis l'air pur aussi, c'est la pollution. Hein? Manque de l'air pur. D'accord. Manque de solidarité. C'est bon.
Les hôpitaux, on trouve les hôpitaux, Khawla. Dans la ville, il y a les hôpitaux. Oui, c'est bien parce que les voisins sont individuels les uns des autres, donc c'est les relations humaines qui sont un peu froides. Euh, L'augmentation des prix d'alimentation, oui. Donc c'est ce qu'on appelle la vie est chère. La vie est chère à la ville. Les voisins, donc la relation entre les voisins est une relation froide. Les embouteillages, oui. Le voisinage est froid. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment une relation entre les voisins. Alors, les hommes vivent à la montagne, ils ont une bonne santé. Oui, manque de santé aussi. Manque de santé à cause de, bien sûr, du bruit, à cause de la pollution. Alors, malgré les moyens de loisirs, mais on n'en profite pas pour le manque de temps. Eh bien, très bien, Rabia. Donc, manque de temps aussi. Parce que tout le monde est en train de courir. Donc, il y a l'activité, tout le monde est en train de travailler, etc. Manque de temps. Manque de temps. Oui, d'accord. Alors voilà, nous pouvons donc garder, enfin nous suffire à ces arguments-là. Que là, nous allons essayer de travailler les deux parties et on va commencer le dialogue. Ce qu'on a appelé tout à l'heure les embouteillages, donc la circulation qui est trop embouteillée. Oui. Bien. Alors, un dialogue signifie deux personnes qui parlent. Et bien sûr, on va donner des noms à ces deux personnes. On va appeler le premier. Comment on va appeler le premier? Proposer un nom. Donc, on peut appeler le premier. On va donner un nom. Yassine. D'accord. Le premier nom qui vient, donc Yassine. Et le deuxième, Yassine et qui? Samia. Donc ici, Inès. Ok. Yassine et Nazi. Nazi, il a dit qu'il n'aime pas la vie en vie. D'accord. Donc Yassine et Nazi sont deux amis. Donc nous commençons par une petite introduction. Hein? Nous devons commencer par une petite introduction avant de commencer le dialogue. Yassine et Nazi sont deux amis qui vivent. Le premier en ville et le second à la campagne. Bon. Ils se sont rencontrés. On peut imaginer que Yassine a invité Mehdi. Ils sont à l'université. Donc, Yassine a invité Mehdi à passer le week-end avec lui.
Le soir, il commence à discuter. D'accord. Oui, on peut dire Yassine et Mehdi sont deux étudiants à l'université. Le premier. D'accord, on va changer. Yassine et Mehdi sont deux étudiants. Sont deux étudiants à l'université. Moi, je préfère utiliser vos phrases qui vivent le premier en ville et le second à la campagne. Yassine a invité Mehdi à passer le week-end avec lui. Le soir, ils se sont rencontrés à l'université. Ok, d'accord. On peut dire que ils se sont rencontrés à l'université. On va enlever à l'université ici. Alors, Yassine et Mehdi sont deux étudiants qui vivent le premier en ville et le second à la campagne. Ils se sont rencontrés à l'université. Ok. Ils se sont, c'est très bien Radia, ils se sont rencontrés à l'université. Bien, alors, ils se sont rencontrés à l'université et qu'est-ce qu'il y a eu? Ils commencent à discuter des avantages et des inconvénients de la vie en ville. Voici leur conversation. Très bien. Et ils commencent. C'est très bien, ça. Et ils commencent à discuter de la vie à la ville, à discuter des avantages, d'accord, des avantages et des inconvénients de la vie en ville. Voici leur conversation. Voici leur conversation. Voilà, très bien. Alors, Yassine. Alors, que va dire Yassine? Voyons les idées. Allez, j'attends votre participation pour écrire ce que va dire Yassine. C'est-à-dire, par exemple, il n'y a pas mieux que la vie en ville. Hein? Ou bien, je peux poser une question à Mehdi, lui dire, par exemple, comment vous vivez, vous, en village ou bien à la campagne?
Bon, j'attends. Je pense que vous allez m'écrire. D'accord. Ce n'est pas Yacine qui parle le premier, parce que on a dit que, oui, ils sont des étudiants, donc Yacine, bien qu'ils vivent, c'est Yacine qui vit en ville. Donc là, c'est Mehdi qui va parler le premier. Ce n'est pas Yacine, puisque la vie à la campagne est agréable, elle est mieux que la vie en ville. Donc c'est Mehdi qui le dit. Mehdi. D'accord. On va prendre la phrase de Rabia. Il dit, je pense que la vie à la campagne est agréable et mieux que la vie. Donc ça peut être une phrase affirmative et non pas une phrase interrogative. Donc ce sera une phrase déclarative, tout simplement. Il va dire la vie en ville ou bien à la campagne, la vie à la campagne est agréable. Elle est mieux ou elle est meilleure que la vie en ville. Elle est mieux que la vie en ville. Mieux que la vie en ville. Alors, quand j'ai les... D'accord, ça ce sera un argument, sur un argument merci. Quand j'ai les pensées confuses, je choisis de visiter la nature et il me donne donc un sourire. Oui. Alors, on va essayer de donner, d'écrire cet argument d'une façon plus correcte. Il est mieux que la vie en ville. Donc là, nous allons utiliser le premier type d'argument, l'argument par la cause. Hein, on va dire car, avec le calme de la nature, mes idées mes pensées sont plus claires, sont plus claires et je me sens heureux. Donc, ça me donne le sourire, ça veut dire je me sens heureux. Alors Yacine, désolé, mais moi je pense que je pense l'inverse. Désolé, donc ça c'est Yacine. Désolé mon ami. Mais moi, je pense le contraire. Parce que la vie en ville est plus vivante. D'accord. Le contraire, parce que la vie en ville est plus vivante par les différentes activités. Ouais, on a tous les moyens. Donc, on a tous les moyens
qui facilite la vie. La vie, comme les moyens de transport, comme les loisirs, enfin, les loisirs, les moyens de transport, moyens de transport, les institutions, les universités, les écoles, etc. Alors, que va répondre Mehdi? Essayons d'aller dans le même sens. Évidemment, par exemple, voilà. Alors, ici, je peux utiliser par exemple pour donner l'argument par l'exemple. Par exemple, alors Mehdi, qu'est-ce qu'il va dire? Oui, mon ami, vous avez tout, mais il vous manque. Très bien, Mehdi. Donc, très c'est bien, très bien. Voilà, très bien. Oui, mon ami, vous avez tout, mais il vous manque la chaleur humaine. Alors, on va donner un fait. L'autre jour, alors là, ce serait un fait, c'est-à-dire un événement qui est arrivé et qui sera utilisé comme preuve ou comme argument. C'est l'argument par le fait. L'autre jour, on a-t-il en raison de fumer de voiture. D'accord. Ok. Je vais d'abord terminer l'idée. D'accord. Alors, il vous manque la chaleur humaine. L'autre jour, où j'ai vu, où il vous manque la chaleur humaine et la solidarité. Et la solidarité. L'autre jour, j'ai vu des gens qui se moquaient d'un mendiant au lieu de l'aider. Ici. Yacine. Plus, alors, Yacine va, la personne n'est intervenue pour les empêcher de faire cela. Oui, la personne est intervenue, d'accord. Et personne n'est intervenue pour les empêcher de faire cela. Très bien.
Alors, Yassine va répondre. Il ne faut pas. Donc, il ne faut pas généraliser. Ce n'est qu'un cas exceptionnel. Ce n'est qu'un cas exceptionnel. Au contraire, dans la vie, on a dit que la vie est facile. Au contraire, la vie en ville est plus facile. On l'a déjà dit ça. On a déjà dit que, voilà, les moyens qui facilitent la vie. Et plus, disons, fascinante, plus fascinante par le parc, non, quand ça par le parc, plus fascinante par les moyens de divertissement. C'est comme, donc là nous avons l'analogie, c'est comme une grande fourmilière le divertissement et le travail, hein, et les activités. C'est comme une grande fourmilière. C'est comme une grande fourmilière. Vous savez ce que ça veut dire la fourmilière? C'est comme une grande fourmilière. La fourmilière, c'est la maison des fourmis. Vous connaissez les fourmis? Oui. Donc, c'est la maison des fourmis. Donc, c'est comme une grande fourmilière où tout le monde travaille. Où tout le monde. Là, c'est l'argument par l'analogie. Où tout le monde travaille. On fait une comparaison. Tout le monde travaille. Chacun s'occupe de ses affaires. Et ne prête pas attention aux autres. Et ne prête pas attention aux autres. Merci. Ceci est vrai. Mais le bruit, les embouteillages et la pollution rendent la vie en ville
insupportable. Donc, on va ajouter ici, sans oublier le manque de sécurité et sans oublier le manque de sécurité, le manque de temps, donc qui rend la vie stressée, bien sûr. Et de temps qui rendent la vie comme un enfer à cause du stress. Donc, qu'est-ce qu'on peut ajouter aussi? On peut ajouter un argument d'autorité. On peut donner, par exemple, les statistiques, ont montré que une grande ont montré que le nombre des malades par le stress est plus important dans les villes. Et les médecins conseillent à ces malades d'aller passer un séjour loin de la ville pour se relaxer. Oui, par rapport à la campagne. Bien. Marie-Yacine, pour cela, tu as raison. Pour cela, tu as raison. Cependant, donc on va voir un peu on a les activités, les institutions, les moyens de transport, les hôpitaux, la pharmacie, la modernisation et la civilisation, les infrastructures, les politiques et l'électricité. Donc, cependant, on va ajouter quoi? Quel argument? Yacine va choisir quel argument maintenant pour défendre son point de vue. Dans la ville, on parle de proximité des infrastructures, de bas, hôpitaux, universités, etc. Cependant, oui, on ne peut pas vivre uniquement dans la nature. La modernité
et la civilisation nous oblige à choisir la ville par toutes les infrastructures dont on a besoin s'y trouvent. Oui. Donc, à mon avis, mais les statistiques ont montré également que le nombre de mortalités en campagne est important par manque de médecins spécialistes. Très bien. D'accord. D'accord. Et les statistiques ont montré aussi et les statistiques ont montré aussi que le nombre de mortalités, que le taux de mortalité, est plus élevé à la campagne par manque d'hôpitaux et de médecins spécialistes. Un nombre de déchets traités. D'accord. Bon. Alors là, manque d'hôpitaux et de médecins spécialistes. Finalement, là pour terminer, je pense que malgré les inconvénients de la ville, nous sommes obligés de vivre et de faire de temps en temps de petits séjours à la campagne pour nous reposer, pour nous y reposer, pour nous y reposer. Voilà. Donc, on va arrêter ici. On va relire le texte.
Alors, un exemple, bon, ça c'est une façon d'écrire un dialogue argumentatif. Alors, Yacine et Nazi sont deux étudiants qui vivent le premier en ville et le second à la campagne. Ils se sont rencontrés à l'université et ils commencent à discuter des avantages et des inconvénients de la vie en ville. Voici leur conversation. Conversation avec conversation sans. Mais la vie à la campagne est agréable. Elle est mieux que la vie en ville, car avec le calme et la nature, mes pensées sont plus claires et je me sens heureux. Merci. Désolé mon ami, mais moi je pense le contraire, parce que la vie en ville est plus vivante par les différentes activités. On a tous les moyens qui facilitent la vie, par exemple, les loisirs, les moyens de transport, les institutions, les écoles, etc. Mais oui, mon ami, vous avez tout, mais il vous manque la chaleur humaine et la solidarité. L'autre jour, j'ai vu des gens qui se moquaient d'un mendiant au lieu de l'aider. Et personne n'est intervenu pour les empêcher de faire cela. Merci. Il ne faut pas généraliser. Ce n'est qu'un cas exceptionnel. Au contraire, la vie en ville est plus fascinante par les moyens de divertissement, les activités. Donc là aussi, il y a une faute. Les activités. Activités. C'est comme une grande fourmilière où tout le monde travaille. Chacun s'occupe de ses affaires et ne prête pas attention aux autres. Mais ceci est vrai, mais le bruit, les embouteillages et la pollution rendent la vie en ville insupportable. Sans oublier le manque de sécurité et de temps qui rendent la vie comme un enfer à cause du stress. Les statistiques ont montré que le nombre des malades par le stress est plus important dans les villes et les médecins conseillent à ces malades d'aller passer un séjour loin de la ville pour se relaxer. Yes. Pour cela, tu as raison. Cependant, on ne peut pas vivre uniquement dans la nature. La modernité et la civilisation nous obligent à choisir la ville car toutes les infrastructures dont on a besoin s'y trouvent. Et les statistiques, les statistiques ont montré aussi que le taux de mortalité est plus élevé à la campagne par manque d'hôpitaux et de médecins spécialistes. Finalement, je pense que malgré les inconvénients de la ville, nous sommes obligés d'y vivre et de faire de temps en temps de petits séjours, petits avec S, séjours à la campagne pour nous y reposer. Et voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions avant de souhaiter une bonne soirée? D'accord. Alors, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne nuit et à demain, Inch'Allah. Bonsoir à tous et je vous en prie.